D'accord. Et c'est ce que nous devons Merci croire beaucoup. quand nous lisons ces pages. Il ne faut pas que ces pages et ces textes soient juste des beaux textes et des jolies phrases. Sinon, effectivement, nous allons étudier encore longtemps. C'est Hmm. extrêmement dérangeant de se dire ce qu'il est en train de me dire dans ce livre est vrai et c'est la seule vérité, c'est la seule réalité. Jésus ne t'appelle pas Bert, Jocelyn, Eric, Brigitte, Virginie, et Christian, Aline et Guy. Il t'appelle sœur, il t'appelle frère et tu n'as pas besoin de notre nom parce qu'il a confiance en toi. Il sait qui est ce que tu es. Et tu es ce pur amour et tu n'as pas besoin de notre identité. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre à voir aussi chez les autres. C'est pas juste chez nous. Notre boulot, c'est de le voir chez les autres et de nous efforcer encore et encore à dire ce que je vois chez l'autre est faux. Je ne suis pas en train de voir la réalité chez l'autre puisque je suis toujours en train de voir une personne et une personnalité que je juge typiquement. Qui a une certaine contour, qui a une certaine look et qui m'affecte d'une certaine façon. Cette personne, oui, j'aime bien, j'aimerais bien dire bonjour à cette personne, mais l'autre là-bas, pas, pas du tout. Non, 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 non. Tout ça, c'est juste pure apparence. Même la personne qui se présente à moi, il présente son apparence. Ce n'est vraiment pas sa réalité. Essaye d'imaginer un instant, quand Jésus vient te voir, ce qu'il va faire un jour. Quand il vient te voir, je te promets, tu ne vas pas voir une personnalité. Ah, sa barbe, punaise, je l'aurais coupé un petit peu différemment. Ou la toge, franchement, je pense que j'ai vu plus propre. Tu vas pas avoir le moindre pensée qui se rattache à une personnalité. Tu vas voir une sorte d'image d'une personne, parce qu'il peut avoir une personne. Euh, mais il y aura une telle force, une telle présence d'esprit que tu fais abstraction complète du physique. Et tu vas juste ressentir la conscience et la présence de l'amour qui est derrière, de la douceur, de la compassion et de la force derrière. Et c'est ce que nous sommes en train d'apprendre à voir chez chacun, chez les autres. Ça nous donne du boulot, hein? Ah oui. Ben, ça peut se manifester, hein, finalement, sans effort, on ne sait pas. Mais absolument, mais je compte dessus. Tu m'appelles quand ça t'arrive. Tu m'appelles. Oui, ça c'est sûr. Et j'ai déjà fait des petites expériences, hein, Mais oui, je qui suis sûr. duraient pas longtemps, mais qui Et, m'ont tout- marqué pour la vie. et maintenant, tout à l'heure, je vous promets, quand vous quittez cette séance, vous êtes assis dans votre cuisine ou votre salon, prends ce livre et ouvre-le. Peut-être dans le livre, dans la partie des leçons, le livre d'exercice, simplement parce que c'est là où il y a des fois juste des suggestions de phrases qui sont tellement percutantes. Et asseyez-vous et essayez de faire en sorte que ce que vous êtes en train de lire soit la seule réalité qui soit. Et vous n'avez qu'une pensée de douceur pour tout le reste qui ne convient pas à ce que vous êtes en train de lire. Ce n'est pas mauvais, tout le reste qui ne convient pas, qui ne correspond pas à ce que vous êtes en train de lire. Ce n'est pas mauvais, c'est juste une apparence, c'est juste une illusion. Essayez, dites-moi jeudi soir ce qui se passe après cette séance. C'est niveau, il nous demande un niveau euh, le Bouddha n'est pas le Bouddha, c'est pour ça qu'on appelle le Bouddha. Oui, merci Christian, j'ai entendu ça. Ouais. Ce cours, c'est même pas simplement ce cours, c'est tout véritable chemin de spiritualité.
nous demande à la fin un tel niveau d'engagement, un tel niveau exclusif de conviction que nous comprenons enfin que je ne vais pas pouvoir garder un peu de mensonge, un peu d'apparence, un peu de dualité, un peu de ce monde ici, et comprendre et réceptionner et accueillir et m'ouvrir et conscientiser pleinement et éprouver la réalité. Et c'est pour ça que nous passons du temps ensemble, pour nous rassurer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que quand on le fait tout seul, on peut se dire, mais juste que je deviens fou. Parce que ce que vous allez lire dans ce livre ne correspond pas forcément avec les croyances habituelles. Et plus vous approfondissez votre lecture ici, plus vous êtes capable de dire, oh, c'est magnifique, mais quand même, plus j'approfondis ça, plus je vais m'écarter de ce monde, plus je vais me trouver vraiment en porte-à-faux avec le monde autour de moi. On peut commencer à avoir peur de perdre certains repères, de ne pas pouvoir rester bien pleinement intégré dans ce monde, ce qui n'est pas juste. Mais on reste pleinement intégré dans ce monde, presque au contraire, les gens nous aiment beaucoup plus facilement, on devient beaucoup plus aimable. Donc, on peut faire des amis plus facilement. Et on est beaucoup plus efficace par rapport à plein de choses. Mais on peut avoir ce genre de peur ou de pensée, mais il est trop. Sans le savoir, on peut le lire et nous dire, je préfère le lire comme des jolies phrases, comme des beaux textes, au lieu de me dire, c'est toute la vérité, que la vérité est la seule vérité maintenant. Il va falloir que je fasse en sorte que ça soit la seule chose qui est juste, qui soit juste. Et je voudrais vous rassurer qu'il est possible de vivre ceci pleinement pour que ça remplace entièrement la petite conscience. Entièrement. Et qu'on ne subit aucun effet négatif, il n'y a aucune conséquence négative à vivre pleinement, totalement, la vérité dans ce livre, avec ces exercices. Ce n'est pas parce qu'on comprend qu'il n'y a pas vraiment de moi, que soudain je vais disparaître, que soudain je vais disjoncter, que soudain je ne vais plus que savoir qui je suis, je vais dire, quelqu'un va me demander qui je suis, je vais dire je ne sais pas. Rien de tout ça va se produire. Parce qu'on sait à quel point on reste tout à fait, absolument normal. C'est juste qu'on développe une sorte de double vision, une double perception de soi-même. C'est tout comme combien de fois Kenneth Wapnick il a parlé de ce qu'on appelle les rêves lucides. C'est comme si vous avez un rêve la nuit, un rêve qui est très élaboré, très sophistiqué, il se passe plein de choses, et vous n'êtes pas vous-même, vous êtes une autre personne, vous êtes un espion, joue un rôle avec un nom différent pour en Russie, on ne sait pas quoi, et soudain, et vous l'êtes vraiment cette personne. Et si soudain vous vous rendez compte, mais c'est ridicule, je suis en train de rêver, c'est un rêve. Mais ça n'empêche pas qu'encore pendant un certain temps, tu te laisses vivre ce rêve comme si tu es véritablement cet espion travaillant pour les autorités russes ou je ne sais pas qui, ou américaines. Vous vous laissez vivre ça, mais vous avez maintenant double vision. Vous savez qu'il n'y a absolument aucun risque. Vous pouvez jouer ce jeu autant que vous voulez. Et vous le jouez bien maintenant. Mais vous avez une réalité entièrement différente en même temps. C'est vraiment utiliser l'esprit divisé à bon escient. Une sorte d'attention divisée, une perception divisée. Ouais.
Je ne sais pas s'il y a peut-être, Merci beaucoup. je ne sais pas Merci si, beaucoup, Bernard. merci Berthe. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui a envie peut-être d'ajouter quelque chose que j'ai peut-être oublié.